Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans Smart Up et je vous emmène tout de suite en Tunisie parce que depuis quelques heures, les touristes sont à nouveau accueillis sur le sol tunisien dès le tarmac de l'aéroport avec sourire et bouquet de jasmin. Un des poumons économiques de la Tunisie bat à nouveau tout doucement le tourisme. C'est plus de 10% du PIB tunisien et 500 000 emplois concernés. L'année va être désastreuse après 3 mois d'arrêt, mais en Tunisie, on veut encore y croire et surtout on se retrousse les manches pour affronter la concurrence féroce des pays voisins. Mesures sanitaires extrêmement strictes ou limitation de 50% de la capacité d'accueil dans les hôtels. La stratégie tunisienne est limpide, rassurer pour attirer les touristes en Tunisie plutôt qu'en Grèce, en Espagne ou au Portugal et espérer faire repartir ce secteur vital pour le pays. Merci beaucoup à Victoria Grenier qui a illustré avec subtilité mon propos ce matin. Charles Boudet, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je le disais, vous êtes le directeur général John Lang LaSalle France. Votre entreprise, elle suit de bout en bout les projets immobiliers de vos clients, depuis la recherche d'espace jusqu'à la transformation et ensuite l'aménagement. Quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur de cette entreprise. Chiffre d'affaires monde de 18 milliards d'euros en 2019, 93 000 collaborateurs dans le monde, dont 1000 en France. Et donc un chiffre d'affaires France qui tourne autour de 400 millions en France. Le bureau, Charles Boudet, est-ce que les salariés vont un jour, selon vous, y retourner, massivement, sereinement ? Je crois qu'il va de toute façon falloir trouver une solution d'équilibre pour qu'ils puissent y retourner. Vous savez, la fonction primordiale d'une entreprise, c'est quand même d'animer une communauté et de l'amener à faire porter un projet et des valeurs. Et pour ça, il faut des lieux de rencontre, des endroits où on peut se retrouver, des endroits où on peut échanger, des endroits où on travaille ensemble pour le bien collectif et dans la direction justement du projet d'entreprise. Et dans l'entreprise, ces endroits-là, ça s'appelle le bureau. Alors il est sûr qu'on traverse un moment où on redéfinit un peu les fondamentaux finalement de ce qu'est le bureau et quelle doit être sa fonction dans l'entreprise. Et c'est ça qui est passionnant dans le moment actuel qu'on vit. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur cette date. On est aujourd'hui le 21 juillet 2020. On est dans un entre-deux où on a commencé à faire revenir les salariés au bureau. Et là aujourd'hui on leur dit stop, mettez des masques et reprenez un peu le télétravail. C'est un peu le casse-tête pour les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Je crois qu'aujourd'hui, chaque chef d'entreprise vit à la vitesse et l'évolution finalement de la pandémie elle-même et des contraintes sanitaires qu'elle donne. Ça n'a quelque part rien à voir avec l'ambition qu'on voudrait avoir du bureau lui-même. Moi-même, en tant que chef d'entreprise de JLL, après... si vous voulez, on a réouvert nos bureaux dès le 11 mai et au début, on avait une approche très, on incitait les gens vraiment à travailler depuis la maison et puis on s'est aperçu que finalement, il y avait une forme de déperdition dans l'esprit collectif. À un moment où il faut tous se retrousser les manches, il a fallu faire un effort quelque part pour remettre les priorités au bon endroit, entre guillemets. Et donc là, on a vu quand même beaucoup plus de personnes revenir au bureau. Mais je crois que ce qui est important, c'est comment est-ce que chaque chef d'entreprise, dans un monde où il aura plus de collaborateurs qui vont travailler de la maison, qui vont travailler peut-être dans des espaces de coworking, qui vont venir au siège ou dans des satellites, comment est-ce qu'il va réussir à animer cette communauté et qu'est-ce qu'il veut faire finalement de son espace de bureau ? Est-ce que c'est simplement un espace de rencontre avec ses clients ? Est-ce que c'est un endroit où il y a une forme d'événementiel pour faire vivre la culture ? Alors justement, qu'est-ce que vous voyez poindre ? Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Quelles sont les demandes des chefs d'entreprise d'aujourd'hui ? Et puis la question, elle est toute simple. Avec l'explosion du télétravail, c'est quand même tout un pan de votre activité qui s'effondre pour vous. Alors, je suis un petit peu plus mesuré sur l'explosion du télétravail. Aujourd'hui, on a un moment dans le temps où les normes sanitaires font il vaut mieux être à la maison dès qu'on peut. D'accord ? Encore une fois, moi je pense qu'il y a un équilibre qui va se trouver où il y aura plus de télétravail puisqu'on a vu tout un tas de qualités, des limites, mais aussi tout un tas de qualités dans cette nouvelle façon de travailler et une mutation finalement du bureau vers qui aura des espaces plus collaboratifs où à mon avis le bureau fermé c'est quelque chose du passé par exemple. Vous avez lancé récemment Birchbox Analytics. Ça veut dire que la data s'inscrit vraiment dans le cadre de votre stratégie.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Les box qui sont là, ça veut dire que si moi, vous avez analysé ma data avant, vous allez m'envoyer une box spécifique en fonction de qui je suis? C'est exactement ça. La data, c'est possible, ça? Cœur du réacteur chez nous. C'est devenu. Tout est basé là-dessus. Ça a toujours été, dès le début. Pourquoi? C'est très simple. On ne va pas envoyer un anti-âge à une personne de 20 ans. On ne va pas envoyer un vernis à paillettes à une femme de 45 ans qui nous dit « j'ai pas envie de ressortir de vernis ». Non, mais elle nous lit. Elle nous dit beaucoup de choses, une femme. Une femme nous dit « voilà, j'aime bien ça, j'ai telle typologie de peau, j'ai telle typologie de cheveux. Moi, j'adore le make-up. Par contre, je déteste le hair care ». Bref, elle va nous dire beaucoup de choses. Nous, en fonction de ce qu'elle va nous dire, on va lui envoyer le bon produit au bon moment. Et d'ailleurs, on va lui dire, et surtout, dites-nous, après le test des 5 produits, dites-nous si vous avez aimé le produit, si vous avez aimé la galénique, si vous avez aimé le parfum. Et en fonction de ça, on va pouvoir justement, grâce à notre algorithme, envoyer une box qui va encore mieux fitter avec ce que veut notre cliente. Donc la data, ça a toujours été le cœur du réacteur chez nous. On est la seule box du marché à être personnalisée.